Aujourd'hui, je veux vous parler très simplement à propos d'être guidé par le Saint-Esprit. Simplement être guidé par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8, Paul a dit que, en tant que serviteur de Dieu, il devait s'assurer que les gens obtiennent et soient guidés par le Saint-Esprit. Il a dit le ministère au service de l'Esprit. Ce ministère spirituel qui est de faire que les hommes obtiennent et soient gouvernés par le Saint-Esprit sera bien plus glorieux encore que quand la loi a été donnée. Pensez à cela. C'est ce que je fais, et c'est la responsabilité de tout serviteur, d'enseigner aux gens toute la parole de Dieu, mais surtout enseigner aux gens comment vivre une vie où ils sont remplis du Saint-Esprit tout le temps, littéralement remplis du Saint-Esprit tout le temps. Et je veux encourager chacun d'entre vous aujourd'hui et chaque jour de votre vie à prier pour que vous soyez remplis jusqu'à déborder de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Le monde est dans un état désespéré et quand les gens sont autour d'un croyant, il doit y avoir un débordement qui sort de nos vies, qui fera une différence pour quelqu'un d'autre. Et je veux avoir ce débordement dans ma vie jusqu'au point où je n'ai pas nécessairement besoin de prêcher à quiconque, et je ne parle pas de comme je le fais maintenant, mais quand je vais à la pharmacie ou au supermarché, je veux que les gens sachent qu'il y a une différence dans ma vie. Et je crois que c'est ma responsabilité, en tant que serviteur, d'enseigner tout le conseil de la parole de Dieu, mais particulièrement de savoir plus à propos du ministère du Saint-Esprit. Quand Jésus est monté aux cieux, il a dit « Ce sera en fait plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois parce qu'il était dans un corps, mais le Saint-Esprit est dans nous tous et travaille à travers nous tous, tout le temps, à travers toute la terre. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous accomplirez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. » Chacun tout seul ne fera peut-être pas de choses plus grandes, mais nous tous, si nous travaillons ensemble comme un seul homme, nous pouvons faire de plus grandes choses parce que le Saint-Esprit est en nous tous et il travaille. Donc nous voulons obtenir et être remplis de et guidés par le Saint-Esprit. Maintenant, être guidé par le Saint-Esprit est quelque chose de vraiment majeur. Et j'étais une chrétienne pour beaucoup d'années. Et même si j'aimais Dieu et j'allais à l'église régulièrement, je n'étais pas guidée par le Saint-Esprit. J'étais guidée par moi-même. J'étais guidée par Joyce et ce que je voulais faire, et cela s'appelle la chrétienté charnelle. C'est de cela que Paul parlait quand il parlait à propos de personnes qui étaient charnelles. Mais quand nous apprenons comment être guidés par le Saint-Esprit nous guide hors de l'esclavage et dans la victoire. Il nous montre quoi faire quand nous avons des problèmes dans certaines situations. Il nous guide dans de grandes décisions spirituelles majeures et qui changent nos vies, et il nous guide dans les petites choses de tous les jours qui ne feraient probablement aucune différence pour quiconque d'autre que vous. Nous avons besoin d'avoir ce genre de relation proche avec le Saint-Esprit. Donc il dit « Je veux que vous soyez remplis et guidés par le Saint-Esprit. » Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 22, 23 et 24. « Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme et quelque type que ce soit. Que le Dieu de paix lui-même vous rende entièrement saints, qu'il vous sépare des choses profanes, vous rende purs et entièrement consacrés à Dieu, et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Maintenant comprenez cela. Votre esprit, votre âme et votre corps, votre esprit, votre âme et votre corps. Encore une fois, qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ le Messie. Et le verset 24, « Celui qui vous appelle à lui est fidèle et digne de confiance, et c'est lui qui accomplira
Tout cela, il accomplira son appel en vous bénissant et en vous gardant. Maintenant, je pense que si un jour nous ne serons pas en colère contre nous-mêmes, nous devons peut-être nous comprendre nous-mêmes un peu mieux que maintenant, parce que vous savez que vous pouvez vouloir deux choses différentes en même temps, l'une étant bonne et l'autre étant mauvaise. Et vous pensez, quel est mon problème maintenant? Je veux me lever et aller à l'église demain. Je ne veux pas me lever et aller à l'église demain. Je ne veux pas manger cette glace au chocolat. Je veux manger cette glace au chocolat. Je veux te pardonner. Je veux rester en colère contre toi tout le reste de ma vie. Eh bien, ce qui arrive est ceci. Ceux-ci sont nos petits amis aujourd'hui. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons une petite lumière dans notre esprit. J'ai pensé que c'était plutôt génial. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, cette partie de nous, la partie de l'esprit, qui est la partie la plus profonde de notre être, est rendue sainte. Nous sommes lavés à l'intérieur, parce que Dieu ne peut pas être quelque part qui n'est pas saint. Donc, pour qu'il vienne et pour qu'il vive en nous, il doit nettoyer l'endroit avant de pouvoir venir et y vivre. J'aime le dire ainsi, j'aime dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous portons en nous la graine de tout ce que Dieu est. J'aime 1 Jean 3,9, il dit que nous recevons la semence divine du Dieu puissant. Nous obtenons une nouvelle nature. Dieu vient vivre en nous et nous avons littéralement tout ce dont nous avons besoin spirituellement pour grandir et être mature et être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Alors il dit, je te sanctifierai, esprit. Mais quoi à propos de ce gars-là, l'âme? Mais qu'en est-il de... Vous voyez, nous l'avons bien habillé, n'est-ce pas merveilleux? Le corps. Et nous ne pouvions pas trouver de façon de le faire. Mais le corps aime se vêtir de tout cela et puis se regarder. N'aimez-vous pas cela? La moitié de ceci m'appartient probablement. Voici une petite étiquette qui dit « Je suis génial ». Et nous allons de « Je suis génial » à « Je suis stupide, je me déteste, je m'aime tellement », vous savez. Mais là, cette âme, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si je n'étais pas arrivé à comprendre mon âme et la façon dont j'ai été façonné. J'ai appris ceci il y a beaucoup d'années en lisant des livres écrits par Watchman Nee parce que je n'apprenais vraiment cela nulle part alors. On me disait tout ce que j'avais et tout ce qui m'était disponible, mais rien de cela ne semblait marcher dans ma vie et je ne savais pas ce qui clochait. J'écoutais à propos des promesses de Dieu et de comment je pourrais avoir toutes ces choses par la foi, et je luttais si dur pour essayer d'appliquer chaque message que j'écoutais quand j'écoutais des enseignements. Et finalement, j'ai compris que ce dont la Bible dit que c'est à moi à la base est ce que j'ai en Christ. Mais si ça ne sort jamais de mon esprit, dans mon âme, et ne sort pas ultimement à travers mon corps jusqu'à là où les gens peuvent le voir, alors j'irai peut-être bien, mais je n'aiderai personne d'autre. Je ne pourrai pas faire quoi que ce soit pour quiconque d'autre. Et alors ça m'aidait vraiment pour me comprendre moi-même, de réaliser que mon âme, et nous en avons tous une, et ma pensée, ma volonté et mes émotions. Votre âme vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez et comment vous vous sentez. Elle ne vous dit rien à propos de Dieu, elle vous dit tout à propos de vous-même. Alors, votre esprit peut vous guider et vous dire de vous lever et d'aller à l'église, ou de donner quelque chose, ou de demander pardon à quelqu'un, ou de donner une faveur à quelqu'un. Et dans cette partie, la partie de la nouvelle nature en vous, vous voulez vraiment le faire. Vous aimez Dieu et vous voulez le faire. Mais après, votre âme dit « Je n'ai pas envie de faire cela. Je ne veux pas. Et franchement, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il n'était pas très gentil avec toi. Pourquoi devrais-tu faire cela? » Et alors, tout le raisonnement commence à propos de pourquoi vous ne devez pas faire cela et votre corps veut juste se reposer et faire la sieste ou manger un beignet ou quelque chose comme ça. Alors, vous devez comprendre, votre corps n'est capable de faire que ce que vous l'entraînez à faire. Il ne peut faire rien d'autre. Il est juste plutôt stupide, sauf si vous l'entraînez et le garder sous contrôle tout le temps. Ce n'est pas surprenant que Paul ait dit « Je traite durement mon corps ». Il n'a pas dit « Je nourris sûrement mon corps ». Il a dit « Je traite durement mon corps ». Ça sonne pareil, mais les mots sont bien différents.
Alors, ça nous aide beaucoup de comprendre ceci. Paul a décrit ce même dilemme dans Romains chapitre 7. Et si vous lisez Romains 7 depuis le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, vous penserez « Il sait de quoi je parle ». Parce que Paul dit « Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. » Et puis c'est comme s'il avait une conversation avec lui-même. Donc si je ne veux pas le faire, mais je le fais, ce n'est donc plus moi qui agis ainsi, mais ça doit être une autre loi spirituelle à l'œuvre dans mon corps qui me fait agir ainsi. Et puis il continue encore et elle dit finalement « Qui me délivrera de ce corps de mort? Dieu soit loué, il le fera par Jésus-Christ. » Donc, si nous revenons à 1 Thessaloniciens, il a dit « Je vous sanctifierai, corps, âme et esprit. Je le ferai. J'accomplirai mon appel en vous sanctifiant. » Nous voyons que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. La Bible nous enseigne dans Philippiens 1,6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Eh bien, si Dieu fera tout cela, et si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je me suis toujours un désastre, si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je suis toujours un désastre, j'essaierai de ce côté. Si j'ai été sauvé depuis 25 ans, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Alors, quelque chose va mal. Donc, qu'est-ce qui cloche? Je veux dire, Dieu a promis qu'il le ferait. Mais si ça n'arrive pas, alors, quel est le problème? Eh bien, peut-être que vous ne savez pas comment vous appuyer sur la grâce de Dieu, ni comment vraiment dépendre de lui, ni comment recevoir sa grâce. Mais aussi, peut-être que nous ne coopérons pas avec et ne nous soumettons pas au Saint-Esprit. J'aime dire tout le temps que nous sommes les partenaires de Dieu. Dieu a sa part et nous avons la nôtre. Dieu ne fera pas notre part et nous ne pouvons pas faire la sienne. Amen. Dieu ne fera pas ma part et je ne veux pas faire la sienne. Et je me mettrais dans les beaux pétrins si j'essayais de faire sa part. Je veux dire, j'ai tellement essayé de changer Dave et ça n'a simplement pas marché. Amen. J'ai essayé de changer mes enfants et ça n'a pas marché non plus. Nous essayons toujours de faire des choses que nous ne pouvons pas faire au lieu de faire ce que nous pouvons faire et de laisser Dieu faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ça s'appelle la confiance. Dieu veut que nous jouissions de cette aventure. Alors, quelle est notre part? Vous savez, je crois que notre part est d'apprendre à laisser le Saint-Esprit nous guider. Et quand nous sentons que l'Esprit Saint nous demande de faire ou de ne pas faire quelque chose, nous ne devons pas lutter contre cela. Nous devons simplement nous abandonner au Saint-Esprit. Nous avons simplement besoin de dire « D'accord, tu es plus intelligent que moi, je suis passé par là 100 fois. Pourquoi est-ce que je continue d'insister à faire cela à ma façon et de passer par là une fois de plus ? Pourquoi ne pas dire « Tu es plus intelligent que moi, que tu sais ce que tu fais » et simplement abandonner? Mais nous sommes un peu têtus parfois. Ne sommes-nous pas un peu têtus parfois? Peut-être que ce n'est personne d'entre vous, mais je sais que je le suis. Le Saint-Esprit est l'agent de sanctification et quand la Bible parle de la sanctification, même si nous sommes déjà sanctifiés dans l'Esprit, il parle de notre sanctification totale. Totale. En d'autres termes, Dieu veut, je le dirais de cette façon, il ne veut pas juste être gardé dans cette boîte spirituelle. Il ne veut pas juste vivre dans cette petite boîte spirituelle où nous le laissons sortir le dimanche matin pendant 45 minutes et puis nous partons et le reste de la semaine, nous avons un autocollant sur notre voiture et une croix autour du cou, mais nous faisons exactement ce que nous voulons tout le temps. Ce n'est pas le but de Dieu pour nos vies. Son but est que nous nourrissions notre esprit de la parole de Dieu qui commence alors à renouveler nos pensées et puis cette parole commence à agir dans nos vies. Elle change nos pensées, elle change notre volonté et elle commence à contrôler nos émotions. Mais cela n'arrive pas sans que nous disions « Oui Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie ». Vous savez quoi? Dieu est un gentilhomme et il ne nous obligera pas à faire quoi que ce soit. Nous devons le vouloir. Et si vous étudiez le mot « sanctification », c'est le même mot que « sainteté ».
Et parfois, quand on parle de la sainteté, les gens sont un peu mal à l'aise. Mais la Bible dit que la sainteté est une récompense. C'est en fait une récompense. Quand vous vivez une vie sainte, c'est une récompense parce que vous ne vous sentez pas coupable et condamné tout le temps à cause de toutes ces choses que vous ne faites pas et que vous savez que vous devriez faire parce que Dieu vous a dit de les faire et vous ne l'avez pas écouté. Maintenant, vous avez des problèmes. Tout le monde reconnaît cette situation-là? D'accord. Tout le monde, bien sûr. Alors j'aimerais prendre la liberté ici de vous lire un peu de la définition du mot sanctification du dictionnaire grec Vine. Donc ce n'est pas quelque chose que je viens d'inventer. Ça vient des gens qui sont supposés savoir de quoi ils parlent. N'aimez-vous pas mettre le mot expert partout? Eh bien, ceci vient des experts. Donc la sanctification veut dire réservé pour Dieu. Donc la première question que je veux vous poser est: est-ce que vous croyez que vous êtes réservé pour Dieu? Vous ne vous appartenez pas, vous avez été acheté, d'après la Bible, acheté par quelque chose de précieux, le sang de Jésus-Christ. Et cette croix qui est en haut, je leur ai demandé de mettre ça là ce week-end, parce que je veux continuer à rappeler les gens du prix que Jésus a payé pour cette liberté que nous avons quand il a été cloué sur cette croix et a souffert et a saigné et est mort et a payé pour nos péchés. Amen. Et alors, je dois avoir un type de réponse à cela, différent de juste passer ma vie à faire ce que je veux faire. J'aime toujours dire que si Dieu n'avait besoin de nous pour rien, dès que nous sommes sauvés, il pourrait nous ravir d'ici et nous irions dans la gloire. Mais il a besoin de nous. Nous sommes les mains et les pieds, les yeux, les bras, la bouche, les oreilles de Jésus. Il appelle le monde à travers nous. Donc, mis à part pour Dieu. Et puis il dit le type de vie, ou comme j'aime l'appeler, le mode de vie, qui est approprié à ceux qui sont mis à part. Donc, en d'autres termes, si nous sommes mis à part pour Dieu, alors il y a un mode de vie qui doit aller avec cela. Alors, nous ne pouvons pas juste aller à l'église et continuer à vivre avec un mode de vie profane et impie toute la semaine. Il y a un certain mode de vie que nous vivons. Si nous appartenons à Dieu, nous commençons à penser et à parler différemment. Nous commençons à agir différemment. Nous pardonnons aux gens qui nous ont blessés. Nous ne restons pas en colère contre eux. Nous ne gardons pas tout pour nous-mêmes. Nous apprenons en fait à nous réjouir dans le don. Nous sommes bons envers les gens. Nous voulons faire des choses pour les gens. Ça devient une marque déposée dans nos vies de voir combien de gens nous pouvons en fait rendre heureux. Nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes tout le temps en nous ayant nous-mêmes en tête. En fait, nous croyons que nous appartenons à Dieu et nous nous levons chaque jour pour dire « Dieu, me voici, montre-moi ce que tu veux faire pour moi aujourd'hui, montre-moi ce que tu veux faire à travers moi aujourd'hui. Je ne m'appartiens pas, je t'appartiens à toi. » J'aime ce que Jésus a dit « J'ai préparé un corps pour vous. » Et c'est là où nous devons arriver. Nous sommes un corps totalement rempli et inondé de Dieu, comme le dit Paul dans Éphésiens 3, 19, pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous le dis, quand vous arrivez au point où vous n'essayez pas de faire ce que vous voulez tout le temps, la vie devient si merveilleuse. Elle est absolument merveilleuse. Combien de vous savent ce que les feux d'arrêt sont? Vous arrivez à un feu d'arrêt et si le feu est vert, vous pouvez y aller. Et si le feu est orange, c'est supposé signifier « faites attention ». Ce ne serait pas très sage d'y aller. Mais la plupart d'entre nous pensent juste que ça veut dire « dépêche-toi et passe avant que le feu devienne rouge ». Et donc si c'est un feu rouge, ça veut dire « stop ». Vous savez, je crois que dans notre relation avec le Saint-Esprit, nous avons aussi des feux verts, des feux oranges et des feux rouges. Et nous devons savoir quand c'est orange. Tu devrais faire attention à ce propos. Et quand nous obtenons ce vas-y, et nous entendons Dieu dire « Arrête-toi, ne fais pas ça. Si tu le fais, tu auras des problèmes. » Je veux que les choses marchent bien dans ma vie, pas vous? Donc, nous sommes sanctifiés. Nous sommes supposés vivre une vie qui convient à notre appel. Et après, cette définition est longue et elle dit beaucoup d'autres choses, mais j'aime cette partie. Elle dit « Cette sanctification doit être apprise de Dieu comme il l'enseigne dans sa parole. »
Écoutez ceci, et elle doit être poursuivie par le croyant sincèrement et indéniablement. Donc, en d'autres termes, je ne l'aurai jamais si je ne le veux pas vraiment. Et je dois le vouloir, vraiment, vraiment, vraiment fortement. Écoutez cette traduction du dictionnaire grec. Ce caractère saint n'est pas indirect. Il ne peut pas être transféré ou imputé, mais c'est une possession individuelle bâtie petit à petit comme le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu. Savez-vous que vous pouvez attraper des maladies, mais vous ne pouvez pas attraper la bonne santé? Et vous ne devez pas travailler dur, ni moi non plus, pour être impie. Ça vient naturellement, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas juste attraper la sainteté. Vous ne pouvez pas juste aller à l'église et vous asseoir là et écouter quelqu'un en train de prêcher et penser que cela vous rendra saint. Mais vous apprenez des choses et puis vous faites des choix d'après ce que vous avez appris. Et puis petit à petit, jour après jour, votre caractère commence à changer. Je pensais à cela et c'est une bonne façon de le dire. Je l'ai dit, mais j'aime ceci. Ce que j'ai dans mon esprit comme don de Dieu, et vous avez tout ce dont vous avez dans votre esprit comme don de Dieu, acheté par le sang de Christ. Mais c'est là qu'il est, il est dans votre esprit, et c'est là qu'il restera si vous n'apprenez pas à être guidé par le Saint-Esprit et à coopérer avec Dieu. Ce que j'ai dans mon esprit n'est pas mon caractère, c'est ma position en Christ. C'est qui je suis en Christ. Ça n'a rien à voir avec comment j'agis ou comment je me comporte ou comment ma vie affecte d'autres personnes. Quand nous entendons des prédications à propos de ce qui nous appartient en Christ, nous devons réaliser que ça nous appartient en Christ. Mais si nous voulons vraiment que ça affecte nos vies et la vie des gens autour de nous, alors ça doit sortir d'ici et commencer à contrôler mon âme et commencer à contrôler mes actions. Donc j'aime ça aussi. J'ai dit cela, mais je l'aime aussi. Et j'ai écrit très bien au-dessus de celle-là. Maintenant, écoutez cela. Ce que j'ai dans mon esprit est ce que Dieu a fait pour moi. La façon dont je vis est ce que je fais pour Christ. Amen. Ce que j'ai dans mon esprit est ce que Christ a fait pour moi. Mais quand quelqu'un m'énerve et mes émotions se déchaînent, et je ne veux plus être bon envers lui, et je veux me dire à son sujet, je veux dire à tout le monde ce qu'il a fait, mais je reçois un feu rouge. Vous me suivez? Je ne vous perds pas, j'espère. Et je reçois un feu rouge dans mon esprit. Non, 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 j'ai entendu la parole. J'étais là quand le prédicateur a enseigné à propos du pardon. J'ai entendu ce message. Maintenant, c'est le moment de le faire.